La vie d'un chevalier est consacrée au combat. Lorsqu'il n'accompagne pas son seigneur à la guerre, il s'entraîne en participant à des tournois. Il enseigne aussi le maniement des armes à de jeunes écuyers. À quoi l'équipement du chevalier ressemble-t-il ? Le chevalier est avant tout un guerrier, un combattant à cheval, comme son nom l'indique. Il doit acheter lui-même sa monture et entretenir ses armes. Il monte un cheval de combat que l'on appelle un destrier. Regardons de plus près l'équipement du chevalier qui va évoluer au fil des siècles. Lors de la cérémonie de l'adoubement, le chevalier reçoit ses armes de son seigneur et parrain. Elles sont bénies par l'Église. Parmi elles, on distingue celles qui sont offensives, c'est-à-dire faites pour attaquer, de celles qui sont défensives, autrement dit faites pour se défendre. La première arme offensive est bien sûr l'épée. Elle peut être une arme de taille. On assène de grands coups à l'adversaire avec le côté tranchant de l'épée, appelé également le fil. On peut aussi l'utiliser comme une arme d'estoc. Dans ce cas, on cherche à transpercer l'adversaire. Dans la littérature médiévale, les épées portent souvent un nom. Ainsi, l'épée du roi Arthur s'appelle Excalibur, celle de Lancelot arrondie, celle de Gauvin Galatine et celle de Roland de Roncevaux Durandal. Le chevalier possède également une lance. Il s'agit d'un long manche de bois, la hampe, au bout duquel on a fixé une lame de métal. Cette arme peut blesser l'adversaire si l'on parvient à la ficher entre les mailles de l'armure. Au cours des tournois, les chevaliers peuvent montrer leur habileté et leur force en s'affrontant dans une joute. Chacun part au grand galop avec une lance dont la lame est émoussée, c'est-à-dire qu'elle n'est plus tranchante. Ils tiennent cette lance sous le bras à l'horizontale et le but est de faire tomber l'adversaire de son cheval, de le désarçonner. Pour lancer son cheval au galop, le chevalier fixe des éperons à ses talons. Il les a également reçus lors de la cérémonie de l'adoubement. Ce sont de petites pointes ou de petites roulettes de métal avec lesquelles on pique les flancs du cheval pour le stimuler. Parmi les armes défensives, on rencontre le aume. C'est à l'origine uniquement un casque. Peu à peu, il va être plus complet et couvrir la totalité du visage. À l'origine, les chevaliers protégeaient leur corps à l'aide d'une simple cotte de maille, appelée le haubert. Puis, cette protection va évoluer vers une armure constituée de plaques de métal couvrant peu à peu tout le corps. L'armure du chevalier devient alors très lourde, quelquefois elle pèse plus de 20 kg. Et il était très difficile pour le chevalier de se relever lorsqu'il tombait. Il devait même se faire aider pour monter sur son cheval. Pour parer les coups, le chevalier possède un bouclier appelé un écu. C'est non seulement une arme défensive, mais aussi un moyen de reconnaissance. En effet, lors des batailles, le chevalier qui a la tête enfermée dans son aume doit distinguer ses alliés de ses adversaires. Pour cela, il peut lire les blasons représentés sur les écus des combattants. Les dessins, les couleurs qui y apparaissent, qu'on appelle armoiries, permettent d'identifier les personnes.